Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de juin. C'est le printemps, non, c'est l'été, ce sera l'été. J'espère que vous mettez votre petite carapace au soleil avec de l'indice 50, bien entendu. On va aller voir pour votre mois de juin un mot d'ordre. On vous mettra au centre de ce tirage et puis on ira voir les différents domaines, le perso, le pro ou en tout cas les finances, les amours et où est-ce qu'il va vous falloir arriver. On mettra un petit obstacle parce que quand même il faut voir ce qui va accrocher un peu dans ces énergies de juin. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas, c'est le message qui est important. Je vais vous dire la carte que je viens de voir, qui est la carte du 6 d'épée, qui est de progresser, qui est de voir déjà quelque chose de très clair dans sa tête pour avancer, sortir d'une situation un peu épineuse. Il y aura une extension à ce tirage, donc comme je le dis traditionnellement, si le tirage général vous parle, alors allez acheter l'extension. C'est que nous sommes sur la même longueur d'onde et qu'il y a des éléments qui vous seront très probablement profitables. Ça s'appelle une synchronicité, si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous achetez les extensions pour payer mon loyer, parce que c'est mon travail quand même, ou comme je le dis souvent, à manger pour mon chat, ou des brioches pour mon fils, je vous en remercie très grandement. On va aller voir ça, on va aller voir Scorpion, les messages à vous transmettre pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Pourquoi j'ai envie de vous dire ça, je ne sais pas. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est drôle. Dans tous les autres jeux, j'ai pas regardé tous les autres signes que j'ai fait. Je viens de voir, c'est la force à l'envers et il y a des choses que vous aurez peut-être du mal à canaliser ce mois-ci. Ça vous demandera... Alors, il y a la force à l'envers, c'est aussi la fragilité, c'est aussi se laisser un peu porter par ses émotions. Mais il faut pas que ça soit destructif. Alors, le mot d'ordre, le 2 de coupe à l'envers. 2 de coupe à l'envers, se demander, tiens... se poser des questions quant à sa connexion, alors au monde, j'ai presque envie de dire, surtout si c'est votre mot d'ordre, parce que le 2 de coupe pour moi c'est la carte du coup de foudre, de la connexion instantanée, que ce soit à quelqu'un, à un travail, à un endroit, à une situation, et si c'est par rapport à votre propre vie, il y a cette idée de tiens, qu'est-ce que je pourrais réharmoniser, qu'est-ce que je pourrais resynchroniser, qu'est-ce qui accroche un peu justement quant à ma façon d'interférer avec ce qui se passe autour de moi et quant à ce que je prends aussi de l'environnement, qu'est-ce qui me touche trop, qu'est-ce qui est justement, est-ce qu'on met du sel sur mes blessures ou est-ce qu'on essaye de me soutenir. Il y a quelque chose dans ce 2 de coupe à l'envers où vous allez être obligé, je pense, de vous confronter votre propre émotionnel avec ce que le monde vous renvoie, mais aussi avec ce que vous partagez avec le monde. Au niveau du personnel, on a l'amoureux à l'envers, on a le valet de coupe au niveau du professionnel financier, roi de denier à l'envers, là où vous devez arriver, et l'ermite à l'envers, dans les amours. Eh bien dis donc, 9 de bâton à l'envers. Alors c'est intéressant parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui coince. Mais ça coince pas mal, ça vous demande juste d'être très flexible ce mois-ci, et vous aurez tendance, je pense, à être sur la défensive ou à être à cran. Parce que la carte du 9 de bâton à l'envers, c'est oulala, j'en ai quand même plein la patate là, je vais tout laisser tomber, ou alors je me renferme complètement parce que j'ai plus énormément d'énergie et puis surtout parce que j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va décanter les choses. Il y a quelque chose avec cette carte du 9 de bâton où on a déjà pris pas mal de coups, on est sur une situation, un positionnement actif, quelque chose qui nous fait vivre de tous les instants et qui nous fait trembler et qui est très prenant. Et il y a un moment où on peut être complètement démotivé parce qu'on a l'impression qu'on pédale dans la semoule, ou on a l'impression qu'on se bat contre des moulins, ou alors on peut au contraire, et dans ce cas-là, on peut au contraire, au lieu de chercher ce que le monde a à vous renvoyer, vous pourriez vouloir monter dans votre tour d'argile et plus en sortir. Il y a quelque chose avec cet amoureux à l'envers dans le personnel
où je me demande si ce mois-ci, vous ne devez pas essayer de vous mettre en avant. Pour moi, la carte de l'amoureux, alors dans le tarot, c'est le choix, c'est les options, c'est des possibilités. Quand cette carte est à l'envers, il faut se demander si on choisit les bonnes options pour soi, ou si on laisse les gens passer devant. Ou s'il y a des choses qui nous... j'ai presque envie de dire qui nous dirigent, pas forcément sur ce qui est aligné avec ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Et j'ai l'impression que pour vous, ce mois-ci, c'est ça. Alors, je trouve ça intéressant parce que vous avez le roi de denier à l'envers dans là où il vous faut arriver. Alors, j'ai envie de dire, ne soyez pas trop... Alors, j'ai envie de dire pas trop flexible sur vos finances, ni dans un sens ni dans l'autre. Ou si vous dépensez, faites des dépenses qui ont du sens, mais aussi permettez-vous de faire des dépenses pour un investissement, pour quelque chose qui vous servira plus tard, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses dans lesquelles vous voulez vous engager, des constructions, qui vous enchantent et en même temps vous savez que c'est tellement de travail que vous avez le sentiment, et vous aurez peut-être le sentiment ce mois-ci, que c'est un peu en dehors de votre... alors en dehors de vos envies ou en dehors de votre motivation ou que vous devez vous concentrer sur autre chose. Au contraire, on a presque l'impression que l'univers est en train de vous dire ce sur quoi tu veux vraiment t'établir, que ce soit une relation, du travail, des amis, une situation de vie, garde-le en tête, même si t'arrives pas à vraiment gérer ou aller au bout des choses. Ça doit faire partie de ton quotidien. J'ai l'impression que ce mois-ci, Scorpion, vous allez devoir... Et votre challenge, ce sera de faire plein de choses à la fois, tout en gardant en tête un projet long terme. Et surtout de ne pas vous sentir dépassé. Parce qu'au final, c'est le processus qui est important. C'est pour ça que ce mois-ci, soyez très attentifs à ce qu'on va vous proposer, que ce soit des gens, de la vie, des situations, des moments, du partage. Et si ça ne vous convient pas, alors n'hésitez pas à dire, ben là, je pense qu'il faut que vous l'exprimiez au lieu de rester coincé sur la position, oh là là, si je dis ça, où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que ça va être plus compliqué? Est-ce que je vais dire la bonne chose? Est-ce que je vais faire le bon geste? Parce qu'au niveau du travail, il y a avec ce valet de coupe un messager du partage. De quoi tu as envie? Alors que vous soyez au travail ou que ce soit financier, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit de quoi tu as envie. Si toi tu rêvais de quelque chose, qu'est-ce que c'est? Si tu rêves professionnellement, financièrement, dis-moi. Il y a alors je sais pas si c'est une offre d'écoute déjà. Et je pense que juste le fait d'exprimer et de partager à ce sujet-là quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être pas encore eu complètement la timidité même d'exprimer ou ce sera important dans les énergies qui vous entourent. Le valet de coupe, c'est la personne que j'appelle l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a des grandes envies et qui n'a pas encore vécu grand-chose émotionnellement, qui est en train de vraiment de définir ce qui l'inspire. Et là, cette personne, elle vient, je pense, vous réveiller un peu, et avec ce 2 de coupe à l'envers, au milieu, et il y a cette idée, professionnellement, financièrement, de vous dire, mais tiens, qu'est-ce qui n'est pas en adéquation avec ce qui te convient? Regardez, je vous dis, il y a quelque chose, on a 2 fois, pardon, ah bah si, vous la voyez cette carte. Le 9 de bâton à l'envers, 2 fois, c'est savoir que quand on vit des situations de vie, on a saisi des opportunités, on est maintenant engagé dans une certaine façon de faire, soit, mais on doit, quand ça se complique,
on doit aussi prendre les armes, se défendre, se protéger, et puis se dire, bon ben si ça reste compliqué pendant longtemps, je vais devoir trouver d'autres solutions, ça va être la dernière ligne droite, et puis après, je serai libérée. Et il y a quelque chose dans vos énergies qui pourrait même, je pense, prendre un peu difficilement ce que cette personne a à vous dire ou à vous annoncer, ou à partager avec vous. Alors est-ce que c'est parce que ça fait un moment que vous ne faites pas exactement ce dont vous avez envie, ou alors que la façon dont les choses vous sont proposées professionnellement, financièrement, c'est pas facile d'accès pour vous, mais on vous dit là, c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de lâcher prise, mais il faut aussi vous affirmer sur un moment de vie qui est un peu trop complexe pour vous. Il y a une idée d'exprimer, et c'est pas forcément juste, et c'est justement pas par le conflit, c'est juste en disant, moi j'ai telles aspirations que j'arrive pas encore à mettre complètement en place maintenant, mais là ce qui m'arrive et ce qui se passe autour de moi, même si j'ai l'impression que je communique, même si j'ai l'impression que je fais des choses à droite à gauche, c'est encore complexe. Moi ce que je vois pour ma vie professionnelle financière, c'est ça, moi ce dont j'ai envie, moi ce qui me fait rêver, c'est ça. Et je pense que, comme je vous le dis, cette manière d'exprimer les choses peut faire une grande différence, parce que on a le sentiment, comme je vous l'ai dit, qu'il faut que vous visualisiez plus loin, d'une manière très posée et pacifique, même si vous savez que pour l'instant, vous n'avez pas encore conquis tout ce que vous espérez, et qu'il y a encore des choses à bâtir. J'ai presque envie de dire, Scorpion, ce mois-ci, la priorité, c'est vous. Et on a l'impression que et vous pourriez avoir en obstacle l'envie de vous désister plutôt que l'envie de dire exactement « Ah ben là, moi, il y a un petit truc qui coince. » Et surtout, il faut, ce mois-ci, mettre un point d'honneur à aller chercher ce petit truc qui coince. Ce petit truc qui coince, pour dire « Je laisse pas les choses comme ça. » On a l'ermite à l'envers. Dans les amours, l'ermite à l'envers avec ce 2 de coupe à l'envers, pour certains, même ceux qui sont en couple, il y a une idée de savoir si vous voulez un peu plus de dynamique. Il y a des questions qui doivent se poser parce que dans le couple, il y a des grains de sable. Quand on se sent ermite à l'envers dans une relation amoureuse, c'est qu'on est un peu seul. Ou alors, on se renferme plutôt que d'aller essayer de trouver des réponses. Si vous êtes célibataire, l'ermite à l'envers, c'est le célibat subi ou forcé. Et il y a forcément des choses à entendre avec ce 2 de coupe à l'envers. Que ce soit que vous vous intéressiez à des personnes qui sont difficiles d'accès, du coup vous n'avez pas besoin de vous avancer plus. Il y a quand même quelque chose, on a 3-9 sur la table maintenant, il y a quand même quelque chose où si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'âme sœur, ou que vous cherchez quelqu'un, tout simplement, il faut aussi vous libérer, alors logistiquement, vous libérer du temps, vous libérer de l'action, mais aussi vous libérer de l'espace dans votre tête et dans votre vie pour pouvoir agir les choses. Et si vous prenez chaque nouvelle personne, nouvelle prétendante, nouveau prétendant, avec une habillée en armure complète, avec une visière, par-dessus un costume d'abeille, ça va être compliqué pour réussir à dire ce que vous avez à dire. Alors, l'ermite, c'est aussi le signe de la Vierge, Scorpion. Vous pourriez être en face de quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Il y a quelque chose, je vous dis, hein, pour certains, et ça sera
un petit nombre, mais pour certains, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et vous êtes en train de décliquer sur... il y a un déclic sur quelque chose qui ne vous convient pas amoureusement. Et vous êtes en train de penser, j'imagine, au célibat ou est-ce que vous en avez peur, ou est-ce que vous avez peur du célibat, mais vous avez aussi peur d'être avec quelqu'un. Il y a quelque chose avec cette maison Dieu, ce 2 de coupe et cette ermite à l'envers. Ou si vous voulez pas regarder la poutre dans votre œil ou dans celle du voisin, vous allez tourner la tête et en mettre un grand coup dans la tronche de Roger ou Stéphanie, et ça va vite régler les choses. Amoureusement, il y a quelque chose que vous êtes obligé de voir, et si vous le voyez pas, ça va pas arranger votre schmilblick, Scorpion. Vraiment. L'ermite à l'envers ne veut pas... Il a peur de s'exprimer, il a peur de dire ce qu'il a trouvé de ses recherches, il fait de l'introspection, mais au final, il met toujours... C'est un peu comme si vous vouliez toujours poser des questions, mais vous posez les questions à côté. Ou alors vous répondiez à côté. Et là, avec cette maison Dieu, il y a quelque chose où, si vous voulez rééquilibrer votre couple, ou si vous voulez rééquilibrer votre relation au monde amoureux, il va falloir accepter de déconstruire une petite partie de protection, je pense. Parce que la maison Dieu, ça vient vous percuter en pleine figure, vous tombez de haut, et soudainement, vous devez en plus affronter tout ce qui arrive après. C'est une nouvelle, c'est un nouveau comportement, c'est une façon de voir les choses. Quand vous prenez ça... en pleine énergie, vous vous réveillez en vous disant mais je peux plus vivre sans cette information, il faut maintenant que je reconstruise quelque chose dans ma tête qui a du sens là. Il faut que je redonne du sens, il faut que je... Qu'est-ce que j'ai pas vu, pourquoi on me fait subir ça, ou qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est ça, Scorpion. Vous avez un tirage, qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous ne vous posez pas les questions « qu'est-ce que ça veut dire ?», je pense que vous risquez de passer à côté de quelque chose qui est plus vrai pour vous. Parce que vous avez besoin... Là, c'est une phase pour moi, dans le domaine où il va vous falloir arriver, si vous avez ce roi de denier à l'envers, c'est que vous voulez vous stabiliser, vous voulez produire, vous voulez être riche dans tous les domaines, et vous voulez que votre travail constant... concrétise des choses qui vont vous épanouir. Mais ça, je pense que vous y êtes presque, c'est vraiment dans vos envies. Maintenant, vous êtes obligé d'harmoniser les choses autour de vous, parce que vos envies et vos propres accomplissements, ils sont vos capacités, ça... Si vous êtes roi de denier et si on vous le propose, c'est que vous avez les épaules et que vous savez comment bien gérer les choses. Mais si cette carte est à l'envers, c'est que c'est en préparation et qu'à un moment, il va falloir ancrer tout ça. Il va falloir le poser là. Ça y est, j'ai réussi mon beau château de cartes. Il vaut 15 millions parce que j'ai utilisé 800 paquets. Il va falloir que j'aille fermer la porte, même si ma mère, elle aime bien quand il y a un petit courant d'air, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec ce 2 de coupe à l'envers, il y a vraiment... Vous êtes obligé d'ouvrir l'oreille sur le relationnel que vous avez et qui peut parfois... avoir des soubresauts, on dira. Comment est-ce que je me mets parfois en avant? Est-ce que professionnellement je suis en avant ou est-ce que je laisse les autres m'enfermer dans un espèce de fonctionnement qui ne me convient plus? Est-ce que je me mets trop en avant dans certains autres domaines mais j'oublie d'ouvrir les yeux sur certaines choses? Et là, avec ce cavalier de coupe à l'envers, ça me laisse un peu... Je sais même pas ce que je ressens de cette situation. Pour pouvoir vous épanouir sereinement, Scorpion, il va falloir aller chercher, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, dans vos amours, dans vos collègues, le truc qui coince. Qu'est-ce qui coince et pourquoi, alors que ça devrait être facile, alors qu'on est là ensemble dans quelque chose qui est très d'égal à égal, qui est très amical, etc., qu'est-ce qui coince?
Et il faudra le prendre en plus avec une certaine ouverture d'esprit, parce que le 9 ce 9 de bâton à l'envers, qui est 2 fois dans votre tirage, vous parle vraiment de, je vous le montre, de penser que on va prendre, ça va être hyper compliqué, ça va être hyper dur, et on s'en sortira jamais. Alors que si, bien sûr, vous allez vous en sortir. Ça, c'est dans vos obstacles. Mais il y a quelque chose qui doit être plus clair dans la façon dont vous vous positionnez ce mois-ci. Est-ce que c'est devant ou est-ce que c'est derrière les gens? Et je pense que dans différents domaines, vous serez effectivement parfois en avant, parfois en arrière. Mais si vous voulez maintenant réussir à gérer, comme je disais avec ce roi de denier, vos projets, vos envies, et à les poser dans le présent et à les structurer, il va falloir mettre le doigt dans l'engrenage quand même. Bon, on va aller faire l'extension, on va aller voir, creuser ce 9 de bâton à l'envers. On est obligé pour essayer de voir comment vous détendre un peu et justement comment arriver au bout de ce qui est complexe en ce moment. Trouver comment aligner vos besoins avec ce que l'on a à vous proposer. Et puis, aller faire parler l'autre côté dans votre relationnel, que ce soit dans vos amours, dans vos finances, etc. Les gens qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire pour vous porter un peu, et peut-être effectivement pour mieux vous harmoniser amicalement ou émotionnellement. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Scorpion, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.